faisait longtemps, non? Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur cette chaîne. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme excuse cette fois? La dernière fois, je ne sais plus ce que c'était, j'avais trop de travail. C'est un peu la même. C'est un peu la même, il y avait beaucoup de choses à préparer, donc voilà, c'est un petit peu normal s'il n'y a pas eu de vidéo. En tout cas, à chaque fois que je me pose ici, c'est toujours un plaisir. Et je me suis dit, allez, je me suis mis un coup de pied au cul, je me suis dit, il faut que je refasse des vidéos parce que j'ai plein de personnes qui me demandent, donc ça fait extrêmement plaisir. Mais les gars, on avait dit à la base que c'était quand je voulais, donc voilà, arrêtez de me mettre la pression s'il vous plaît. Non, en tout cas, bonjour à tous, ça me fait très plaisir de revenir faire une vidéo. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un livre. C'est très bizarre parce que j'ai pas l'habitude de faire des reviews sur des livres. Enfin, c'est une review, c'est pas vraiment une review. Je vais pas vous détailler exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est plus pour vous parler de quelque chose qui, pour moi, à la base, n'était pas forcément quelque chose sur lequel je me serais dirigé, mais qui, après lecture, se trouve être méga intéressant et je me suis dit il faut que j'en parle. Vous le savez, à chaque fois sur cette chaîne, je ne parle que des choses que j'apprécie. Je ne ferai pas de vidéo sur quelque chose que je n'apprécie pas. Je n'accepte jamais que de travailler avec un producteur ou quoi si jamais ça ne me convient pas. Donc voilà. Avant de vous parler du bouquin, je voudrais vous parler d'une personne et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de cette personne. Vous la connaissez tous, je suppose. Il s'agit de Franz Rejas. Franz Rejas, donc, qui a forcément un lien avec ce livre-là, puisque c'est un livre des éditions CC Éditions, enfin, dont l'éditeur est CC Éditions. Et je vous parle de lui tout simplement parce que j'ai eu la chance de donner une conférence à Poitiers pour la journée du camp, où il y avait plein d'autres magiciens. C'était super cool. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus, si jamais il y en a qui regardent la vidéo. C'était vraiment génial. Et le lendemain, j'ai eu le plaisir et la chance de voir les locaux de CC Éditions. Donc, Franz m'a gentiment invité là-bas. On a eu le temps de boire beaucoup de café. Et surtout, j'ai pu voir la passion qu'il avait avec tout ce qui est bouquin, même la passion qu'il a pour le fait de vendre des produits et tout. Donc j'ai vu ses bureaux, j'ai vu l'endroit où il faisait les expéditions, j'ai vu les endroits où il y avait les palettes de livres. Donc franchement, c'était un vrai plaisir. Et à un moment donné, il me dit « Putain Jordan, est-ce que je peux te dire quelque chose mais tu le gardes pour toi ?» Bien sûr, je lui ai dit oui. Mais je vais vous en parler là parce que c'est bon, c'est sorti. Donc j'ai le droit d'en parler maintenant. Et il me dit, par contre, tu gardes ça vraiment pour toi, machin. J'ai dit, ok, pas de problème. Et il m'amène dans une petite pièce, donc je commence à m'inquiéter tout doucement. Il allume les lumières et là, en fait, il y a un endroit dans lequel il filme des vidéos. Et je me dis, bah putain, j'ai jamais vu Franz faire des vidéos, c'est bizarre. Donc on en discute et de fil en aiguille, il me dit, bah, j'ai envie de faire des vidéos pour les gens de CC Éditions, enfin ceux qui regardent CC Éditions, ceux qui vont sur le site et tout. Pour leur parler de tout plein de choses et voilà, j'ai envie de t'en parler. Je dis bah, putain, c'est trop bien. Donc il me montre ce qu'il fait et en fait en me montrant je percute un truc, c'est qu'il y a une routine qui m'a toujours plu. Vous allez voir où j'en viens après. Il y a une routine qui m'a toujours plu qui est la routine de coïncidence. Donc en gros, un jeu qui est mélangé, un autre qui est mélangé par un autre spectateur et en gros l'idée c'est d'avoir une coïncidence. Et pour rejoindre ça, il me montre la vidéo. Alors, il me montre la vidéo dans un premier temps et après, il m'explique aussi le système comme ça, entre potes, quoi. Et en fait, il a une façon de raconter les choses qui est hyper prenante, qui est hyper intéressante et on voit qu'il est passionné de ouf. Et en fait, il m'a vraiment donné cette envie de présenter cet effet que je ne présentais pas parce que je n'avais pas de manière de l'amener. Et en fait, avec son discours, il a clairement donné envie de me pencher sur cette routine-là et de l'amener de cette manière-là. Alors, c'est pas quelque chose qui lui appartient, il l'explique d'ailleurs dans la vidéo, c'est un principe qui est connu, enfin c'est un principe, c'est une je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une théorie, mais si, c'est peut-être une théorie. Mais en gros, c'est sur le nombre de mélanges. On sait tous qu'il y a un nombre immense de possibilités de mélanger un jeu, mais en fait, la façon dont Franz l'explique et l'amène, c'est juste incroyable. Donc voilà, tout ça pour dire que ça fait déjà 4 minutes que je fais une vidéo où vous n'avez rien appris, mais par contre, je vous mettrai dans la description le lien vers la chaîne de Franz où une des vidéos traite justement de ce dont je vous parlais. Franchement, allez-y. En plus de ça, donnez-lui de la force, donc abonnez-vous à sa chaîne, c'est hyper plaisant et je peux vous assurer une chose, c'est qu'il y met vraiment du cœur. Pour avoir vu le setup qu'il avait mis, les éclairages et compagnie, il y met vraiment du cœur, il a vraiment envie de faire les choses bien. Donc donnez-lui de la force, ça serait amplement mérité que les gens regardent ses vidéos et qu'ils s'abonnent. Donc
Voilà, c'était la petite parenthèse du début. Mais en tout cas, je suis persuadé que vous allez kiffer écouter sa façon de raconter les choses parce qu'elle est vraiment superbe, quoi. Bref, passons à autre chose. On va essayer de faire une vidéo courte hein, parce que c'est bon, les reprises, à chaque fois, c'est des vidéos super longues. Là, on va faire super court. Un livre, Le mentalisme impromptu de Mark Elson. Donc, comme je l'ai dit, c'est proposé par CC Éditions. Donc, je suppose que c'est Franz qui a fait la mise en page. On va pas s'attarder sur ça, mais voilà. En gros, c'est un livre qui regroupe plusieurs ouvrages, enfin, voilà, c'est ça. Plusieurs livrets que Mark Elson a pu sortir donc dans les années, voilà, je vois 2012, 2014, 2015, 2016, 2012, 2014, 2010. Donc c'est quand même des choses qui sont assez récentes. Voilà, ça a une dizaine, une quinzaine d'années. C'est la raison pour laquelle des fois vous avez des trucs avec des téléphones portables et tout à l'intérieur. Et voilà, je voulais vous en parler parce que au-delà justement du livre, au-delà de la gentillesse de Franz aussi, et c'est pour ça que je vous en parlais en début de vidéo, il y a aussi ce petit quelque chose, c'est qu'il m'a clairement donné l'envie de lire des livres et de collectionner des livres. Je m'étais dit, bon voilà, c'est des bouquins, inconsciemment je me disais, s'il y a autant de choses, pourquoi un produit à 30 € tout seul est vendu à 30 € alors que dans un livre à 70 €, on a peut-être 30 ou 40 idées. Inconsciemment, je me disais, c'est forcément qu'elles sont moins bonnes. Ce qui est totalement débile de ma part, parce que ça n'est pas du tout le cas, et encore plus dans ce genre d'ouvrage, parce que si vous êtes comme moi et que vous ne faites pas énormément de mentalisme, c'est-à-dire que vous en faites un petit peu, mais ce n'est pas du tout votre corps de métier. Moi, je suis magicien, je ne suis pas mentaliste, alors je fais des effets, mais je connais très peu de principes. Je connais des principes de base, mais j'en connais très peu. Ben, c'est vraiment un bouquin qui est fait pour vous. Je ne le considérerais pas comme un livre de mentalisme pur, dans le sens où, pour moi, c'est plus des expériences. Ça s'apparente plus à des expériences, des trucs qu'on peut faire dans un bar ou à un repas avec des copains, plutôt que du mentalisme pur et dur où vous allez vraiment lire dans les esprits des gens, comme on peut imaginer le mentalisme en fait. Donc voilà, vous allez pouvoir faire des choses avec le téléphone du spectateur, comme je vous le disais, des choses invisibles. Donc je crois qu'il y a des routines avec des dés invisibles et compagnie. Vous allez pouvoir le faire avec des choses... en l'occurrence, mentalisme impromptu, donc c'est impromptu. Par exemple, quelqu'un qui a un magazine chez lui, eh bien, directement, vous allez pouvoir faire quelque chose avec ce magazine-là sans avoir de préparation ou quoi. Il suffira juste de connaître une méthode pour pouvoir trouver sur une page de magazine le mot qui a été pensé par le spectateur. Vous allez pouvoir faire des book tests sans livre. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont fournies avec. Il y a des choses sur le forçage Patéo, par exemple. Enfin bref, vous allez vraiment pouvoir avoir tout un panel d'effets qui pour moi sont hyper intéressants dans le sens où même si vous n'utilisez pas tout, et en fait très probablement que vous n'allez pas tout utiliser, ce qui sera mon cas moi aussi, hein, mais en tout cas je pense que là j'ai bien tiré une bonne dizaine de choses. Alors je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur, je vais regarder rapidement, mais ouais, je pense qu'il y a une bonne trentaine de choses qui sont expliquées hein, à l'intérieur. Ouais, une bonne trentaine. Sur la trentaine, j'ai déjà 10 principes où je suis sûr que je vais soit les utiliser de la manière dont ils les utilisent, soit les modifier de manière à apporter quelque chose d'autre dans mes routines, moi, de magie que j'utilise au quotidien. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin que je trouve hyper intéressant. Alors oui, c'est 70 €, mais ça reste un bouquin. Il y a énormément de travail. Et d'ailleurs, j'en parlais avec Franz. Ça pourrait être cool d'ailleurs. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ça, je sais que je demande des fois de mettre des messages dans les commentaires. Les gens ne le font pas. Mais dites-moi si ça vous intéresse d'avoir quelque chose en lien avec la production de livres. Ça peut être cool, on a fait des choses sur la production de tours. On n'a jamais trop vu de personnes parler de la production d'un livre, de l'édition d'un livre, donc dites-moi si ça vous intéresse. Bien sûr, vous avez différents producteurs, là je parle de France, mais il y en a plusieurs, il y a les Monkeys, il y a Ludo, enfin, il y a Magic Dream aussi. Mais en tout cas, je pense que chacun met vraiment du cœur dans chaque bouquin qui sort. Et donc voilà, il m'a vraiment donné l'envie de collectionner. J'ai acheté depuis plusieurs bouquins. Et en fait, on apprend énormément de choses et très probablement beaucoup plus qu'en achetant des produits, les produits à la mode en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous recommande vraiment de commencer ça. C'est un petit budget, mais c'est pas non plus énorme par rapport à tout ce que vous allez apprendre et pouvoir réutiliser. Encore une fois, pour moi, c'est pas du grand mentalisme, c'est pas ce que Mark Elson doit utiliser en prestation au quotidien. Mais par contre, c'est des principes
qui l'ont peut-être amené à réfléchir à d'autres principes qui sont plus importants et qui derrière vont lui permettre de faire des trucs beaucoup plus forts, quoi, beaucoup plus impactants, bien que à l'intérieur il y ait déjà des principes qui soient vraiment très intéressants. Donc voilà, je vous en parle sans trop vous en parler parce que j'ai pas non plus envie de vous dire ben voilà vous allez pouvoir faire ça, ça, ça et ça, mais vous avez l'idée. Je pense qu'il doit y avoir un descriptif quelque part. Alors je vous mettrai le lien du bouquin forcément dans la description si vous avez envie de vous le procurer. Que dire de plus? C'est un très beau bouquin. J'adore le fait que voilà il y ait ce côté molletonné sur les livres de France. Je trouve ça vraiment super. Enfin, c'est très pro. Bref, c'est vraiment des beaux bouquins. Alors c'est une mise en page classique. Hein. On n'est pas sur. Alors je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens, mais on n'est pas sur un truc avec énormément de photos ou d'images. Hein, mais voilà, ça fait largement le taf. C'est très épuré, c'est très beau et surtout c'est très facilement compréhensible. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros bagage en mentalisme, ni même de parler. Enfin voilà, c'est très bien écrit. Voilà, si j'ai réussi à le lire, vous arriverez à le lire, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Voilà, bah écoutez, vidéo courte. Abonnez-vous à la chaîne enfin, du moins, allez voir déjà dans un premier temps, voir si ça vous plaît, la chaîne de Frantz. Voilà, il le fait vraiment par amour de notre passion. Et si vous hésitez à vous procurer ce livre, ben franchement, n'hésitez plus. C'est vraiment un très bon bouquin qui traite en fait, voilà, de mentalisme impromptu. Hein. Tout est dit dans le titre, donc foncez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment pouvoir tenir. Alors là, j'ai des gars qui m'ont envoyé des produits et tout pour que je puisse les tester et voir si j'en parle dans les vidéos. Donc il y en aura des vidéos. J'ai pas envie de faire que des reviews. Donc n'hésitez pas encore une fois à me proposer des choses dans les commentaires ou même en message sur Instagram, sur Messenger. Mais voilà, les vidéos reprennent, les amis. C'est tout pour moi. Merci à tous. J'avais pas de petit café. J'en bois de moins en moins, mais j'en bois toujours. Donc à très vite. Passez une très bonne journée, soirée, week-end, vacances, ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.